Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live organisé par Digispin. Je suis Corinne Le Guern, associée conseil de Digispin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Digispin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Digispin est un cabinet conseil qui est spécialisé dans la transition digitale des entreprises, des petites entreprises, des PME, qui s'appuie sur une communauté de 150 consultants qui présentent une très large palette de connaissances, de compétences. Notre conviction est que cette transformation doit viser la mise en place d'un digital maîtrisé. Pourquoi? Pour pouvoir saisir toutes les opportunités, que ce soit la croissance, l'efficience, voire la réinvention de l'activité, mais aussi pour pouvoir atténuer les risques et les craintes qu'ils génèrent et qui empêcheraient de pouvoir tirer vraiment parti du digital. Mais cette transition digitale, elle doit être aussi centrée sur le facteur humain. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous dans une approche progressive qui s'appuie sur l'intelligence collective des personnes, des parties prenantes, qu'elles soient d'ailleurs internes et externes, et une volonté d'innovation. Donc, aujourd'hui, la transformation numérique des petites entreprises est un impératif, effectivement. Ne pas s'adapter à la digitalisation de son écosystème, ne pas prendre en compte les nouveaux usages induits par le digital et attendus par les clients ou les collaborateurs font courir à l'entreprise des risques importants qui peuvent conduire jusqu'à sa disparition. Alors, cela étant, selon le baromètre Axel, qui est un baromètre qui mesure en quelque sorte l'avancée des entreprises en matière de numérique, le manque de temps reste, toujours en 2023, un frein majeur à la digitalisation des PME. Alors, comment prendre le temps de cette transition digitale, se donner les moyens de cette transformation centrée sur l'humain et l'accompagnement indispensable de ces équipes? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé effectivement d'en parler, de parler avec vous de cette gestion de temps, un des facteurs clés succès de cette transformation digitale. Alors pour ce live, nous avons le plaisir d'accueillir Peggy Dièvre, qui est une consultante Digispin, qui propose des solutions collectives et individuelles pour retrouver la sérénité, la performance, l'équilibre et la maîtrise, qui sont essentiels à la fois pour les dirigeants et leurs équipes. Et puis des témoins, des professionnels qui ont bénéficié, qui pourront témoigner un petit peu de l'accompagnement et des bénéfices qui sont obtenus. Donc, deux entreprises. La première, où là, on aura un témoignage collectif avec l'équipe d'Enjoy Sharing, avec Olga et Laura qui sont parmi nous, et Marine qui ne peut se joindre à nous et qui nous a enregistré une petite vidéo. Et puis, nous aurons aussi Fabienne Pujol, architecte d'intérieur et dirigeante fondatrice de Garantech. Voilà. Sans oublier Frédéric, de Digispin, qui est un petit peu aux manettes de ce live pour pouvoir assurer la technique et que nous ayons un confort qui nous permet d'enregistrer tous nos propos ou de passer quelques éléments. Alors rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Peggy, je m'adresse à toi en premier lieu. Tu as créé ta propre structure RCF Solutions, voilà maintenant près de 3 ans. Peux-tu nous expliquer comment ton parcours t'a conduit jusqu'ici déjà? Alors effectivement, je suis donc chef d'une entreprise, mais mon parcours entrepreneurial est commencé avant et très exactement en 2015 avec une offre en fait tournée essentiellement vers le particulier. Très vite, la typologie de ma clientèle, composée essentiellement de dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, cabinets d'architectes, m'a amené à décliner en fait cette expertise que j'avais acquise au niveau du milieu professionnel. La période du Covid a clairement accéléré cette différenciation de l'offre et a donné naissance à RCF Solutions, créateur de solutions opérationnelles aux 3 sources d'encombrement. Physique, on est dans le rangement pur et dur, numérique, puisque le rangement peut se décliner au niveau de nos outils digitaux et numériques pour une utilisation plus fluide, plus facile, et l'agenda, puisque celui-ci peut souffrir aussi d'une certaine zone d'encombrement. La gestion temps, finalement, c'est surtout une recherche d'équilibre de vie professionnelle, personnelle, donc de la santé du dirigeant et de ses collaborateurs lorsqu'on est en présence d'équipe. Nous sortons de la semaine de la QVT et on ne pourra pas nier que le premier capital en fait de l'entreprise, c'est la santé du dirigeant et de ses collaborateurs. Mais plus rationnellement, la gestion de temps est un point stratégique aux multiples enjeux pour une entreprise. Ils sont financiers, structurels, humains et organisationnels. S'ils ne sont pas pris en compte, en fait, ils peuvent avoir des effets comme
une baisse de productivité, une hausse de l'absentéisme, une dégradation du climat et des conséquences qui ont un coût et qui ont pu être, on va le voir, voilà, être estimées, quantifiées. C'est effectivement énorme. Les chiffres, là, parlent d'eux-mêmes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, effectivement, tu as créé ton cabinet, mais aujourd'hui, donc tu fais partie de la communauté, des consultants DigiSpin, hein, des consultants indépendants. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce qui t'a motivé à rejoindre notre communauté, des experts DigiSpin, donc experts, transition digitale? Oui, la transformation digitale est indéniablement un accélérateur de performance. DigiSpin est, à mon sens, un interlocuteur privilégié pour une transformation digitale pertinente. L'organisation et la gestion de temps, du point de vue de mon expertise, sont des ingrédients indispensables qui permettront en fait de structurer et donc de faciliter cette transition, cette transformation digitale. En fait, tout est parti d'un constat. Très souvent, le paramètre temps est Mmh. soit absent, négligé, considéré à tort comme un frein, comme tu le disais si bien en fait Mmh. en introduction, alors Oui. qu'il s'intègre en fait dans le processus de la transformation et le temps permet d'apporter un cadre au projet de la transformation digitale. Il est à la fois un moyen et un outil. Enfin, j'oserais dire, c'est plusieurs outils puisqu'il y a des matrices organisationnelles et il y a aussi des lois gestion de temps. Le sujet sera, en fait, partira d'une question. C'est est-ce qu'on est en mesure d'utiliser et de maîtriser l'utilisation de ces outils? D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu on va avoir tout à l'heure nos témoins qui sont là, qui vont parler un petit peu de leur ressenti ou de la manière dont les choses sont passées avec toi. Mais plus globalement, est-ce que tu pourrais nous indiquer le contexte de tes interventions? C'est différents cadres, si je puis dire. Oui, bien sûr. En fait, les entreprises ou les indépendants qui ont un projet de transformation, en fait, vont soit assister, comme aujourd'hui, à une présentation pour être sensibilisés en fait au sujet et vont après en fait aussi pouvoir être recommandés auprès d'anciens clients qui vont parler de moi pour leur transformation. Et puis, il y a aussi, comme là où on est en train de le faire, je suis donc une indépendante dans le cabinet de DigiSpin. Donc, on va faire appel à moi, certains cabinets, pour cette compétence que j'ai, cette expertise sur la gestion de temps et l'organisation. En fait, les personnes désirent un changement pour arriver vers le fameux point d'équilibre évoqué précédemment, pour améliorer finalement leur productivité en toute sérénité et de façon pérenne. Mes missions, organisation et gestion de temps, en fait, se déroulent de façon très classique. On commence par l'écoute du besoin client afin de comprendre les attentes et assimiler, en fait, le contexte. Dans cette phase découverte, besoin, j'intègre forcément l'analyse, en fait, des outils digitaux et numériques et leur utilisation. Alors, de temps en temps, le constat, en fait, c'est qu'il n'y a pas du tout d'outils digitaux, ou alors ce sont des mauvais choix de support, ou un manque de maîtrise des outils en place. Tu peux l'illustrer par quelques exemples pour qu'on sente bien, parce que des choses plus concrètes en quelque sorte? Je vous propose de commencer par un premier exemple en fait d'un établissement en province qui propose 4 types d'hébergement. Touristique, avec une auberge de jeunesse, donc on est dans le même lieu, sur le même site, social pour des jeunes sortis du contexte familial et scolaire de type pensionnat externalisé et enfin ouvrier de chantier. En fait, Très c'est bien. une dimension sociale très présente, très importante et un besoin fonctionnel de gestion type hôtelier. L'absence d'outils digitaux dans le cadre de cette mission a été assez flagrant et s'est observé en fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau en fait très fonctionnel, opérationnel, gestion des stocks, maintenance pour l'entretien des chambres, gestion de la buanderie, jusqu'au pôle administratif, même pour la simple comptabilité. Donc, les obstacles qu'on peut voir en fait finalement dans cette transformation digitale en lien avec la gestion de temps sont l'absence de gestion de priorité court, moyen et long terme qui ont un impact financier, matériel et humain. Nous rentrons finalement en fait dans les 3 fondamentaux de la gestion de temps, à savoir un objectif clair et précis, un système de priorisation et de planification optimisée. Mon processus sera donc de travailler avec les dirigeants puis les équipes en commençant par comprendre ce qui se passe et trouver les résultats qui amènent à ce résultat.
bien évidemment, on retrouve les points évoqués des impacts agrémentés de la mécanique de la surcharge cognitive que tout le monde connaît un peu plus peut-être sous le nom de charge mentale. Un autre exemple, là on voit, vous pouvez observer un petit peu cette mécanique et les conséquences qu'on retrouve qui ont été citées précédemment. Un autre exemple, si tu me permets Corinne, un indexeur indépendant est un expert dans son domaine. Il a parfois beaucoup de mal en fait à prendre le temps de se poser et de faire un point sur la organisation de sa gestion de temps, voir donc quelles seraient éventuellement ses priorités, ses possibilités de déléguer, voire d'aborder une transformation digitale afin de lui permettre finalement d'être plus efficace et donc améliorer sa performance tout en étant donc serein et productif et se consacrer ainsi pleinement à son cœur d'activité. Là, on voit bien encore qu'on retrouve les freins comme dans une plus grande structure, à savoir en fait une absence donc de priorisation et avec des conséquences après aux 3 niveaux, humain, fonctionnel et financier. Donc, c'est important en fait de vraiment avoir en tête ces différents exemples et leurs conséquences. D'accord, bon, différents exemples qui correspondaient à différents types d'entreprises, différentes préoccupations. Donc, ce que je propose maintenant, ben, c'est qu'on donne l'idée de ces lives, c'est effectivement donner la parole à des gens qui ont vécu, qui ont rencontré ces problèmes et qui ont fait appel à l'un de nos consultants ou qu'on a travaillé. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a commencé déjà par Enjoy Sharing. Enjoy Sharing, donc, représenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Olga, Laura et Marine. Alors déjà, merci de votre présence, à toutes les deux d'être là. Olga, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelque sorte Enjoy Sharing, déjà, pour commencer un petit peu en quelques mots? Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est bien ouvert? Bonjour à tous. Ouais. Donc nous sommes une agence marketing et événementielle, principalement dans le secteur de la tech et de l'IT. Ça fait 6 ans qu'on existe et on est passé de 2 à aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Et notamment, au moment de l'intervention de Peggy, on était autour de 8-10. D'accord. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients sur différents types de projets, autant événementiels, marketing, logistique. Donc, on a une équipe de chefs de projet qui va traiter différents sujets par jour, par heure, voire par minute. Donc, c'est des journées intenses. Il y a besoin de prendre du recul et bien gérer son temps. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez effectivement nous présenter un petit peu plus peut-être le besoin qu'il y avait, enfin, la difficulté rencontrée et ce qui se passait lorsque vous avez fait appel à Peggy? Alors, il y avait globalement, on ressentait un besoin de structuration et d'automatisation de nos process. Parce que quand on est 2, il n'y a aucun souci, mais dès qu'on passe à 3, 4, 5 et des équipes plus larges, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, au niveau global, il fallait mieux travailler notre gestion du temps, automatiser certaines choses avec différents outils. Et moi, en termes de management, pouvoir aussi suivre l'équipe d'une manière globale et individuelle. Donc, c'est là où Peggy est rentrée en jeu, avec une analyse, donc avec un audit autant sur tout Enjoy Sharing et tous nos outils, notre métier. Donc ça a été une première audit et ensuite un accompagnement et une audit personnalisée par personne. Et Laura, qui fait partie de mon équipe, qui est une des chefs de projet, va aussi en témoigner après. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous en parlerez avant ou ensemble, les bénéfices, maintenant les résultats, ce que ça a pu donner, peut-être après le propos de Laura, je ne sais pas, dites-nous. Alors moi, je vais donner mon avis en termes d'outils. Déjà, moi, ça m'a beaucoup aidé pour mieux manager et être efficace au quotidien. Et donc, gagner clairement du temps et prendre de la hauteur sur les différents projets. Et ensuite, en termes de réflexion aussi, avoir un autre positionnement et réfléchir autrement sur la structuration et la transformation qu'on a établie au fur et à mesure au vu de notre développement. D'accord. Laura, je vous laisse présenter un petit peu votre ressenti de votre côté, donc au sein de l'équipe de Marine. Oui, alors moi, ma problématique, ça a été vraiment de mettre en place, enfin de trouver en tout cas avec Peggy un moyen de se structurer
de mieux gérer mon temps sur les différents sujets, parce qu'elle est intervenue où c'était une période très très chargée et où on avait un peu de mal. En fait, on passe d'un sujet à un autre, comme l'a dit Olga, d'une minute à l'autre, et on a du mal à se poser pendant un temps sur des sujets un peu plus stratégiques, on va dire, et prioriser en fait nos tâches, parce qu'on a beaucoup de clients, chaque client a beaucoup d'événements, donc on passe d'un sujet à l'autre assez rapidement et c'est compliqué de tenir en fait la cadence toute la journée. Donc avec ce qu'on a mis en place, c'est une mise en place d'une to-do. Alors pour pas rentrer dans le détail, mais assez avec une vue assez globale pour pas se perdre dans tous les détails, mais au moins que je sache mieux prioriser en fait les tâches qui doivent attendre et les autres qui ont beaucoup plus d'importance, et de pas se perdre dans tout ça, et aussi la gestion des mails. Parce qu'on avait beaucoup de mails à traiter, et pour ma part, c'était vraiment, moi, ce que j'ai trouvé qui me correspondait, c'était vraiment de les classer par client pour avoir une vue tout de suite des projets qui arrivent et savoir si je dois le traiter ou non. Et avec une mise en place d'une to-do manuscrite et digitale en lien avec notre outil de mail, donc on utilise Gmail. Voilà. Et pour les résultats, moi, je ressens vraiment, en tout cas, le côté positif de ça, parce que j'ai l'impression, en tout cas, d'être plus performante et de gérer plus de sujets qu'avant. Alors, il y a aussi l'expérience et l'évolution, mais je pense que ça a clairement accéléré un peu ma transformation, et je suis capable de gérer plus de choses, de sujets complètement différents, typiquement de la logistique ou un événement physique, ou alors une campagne marketing digitale sur des médias. Donc, je me sens quand même aujourd'hui beaucoup plus performante sur tous mes clients et les sujets abordés. J'étais ravie qu'effectivement, déjà dans ces premières phases de croissance de votre start-up, puis j'espère qu'après il y aura de l'hyper-croissance, donc là, ça sera encore plus efficace. Vous avez tiré ces bénéfices, c'est quelque chose d'important, hein, c'est très bien. Alors, Marine, Peggy, je parle sous ton contrôle. Donc, Marine, c'est bien la dirigeante d'Enjoy Share, c'est ça qui… Non, Marine, en fait, elle est comme Laura. C'est d'accord. C'est Olga qui a dans son équipe, donc Laura. Pardonnez-moi. D'accord, j'avais mal noté. Donc, on va avoir maintenant aussi le témoignage de Marine qui va apporter un petit peu encore un exemple, une illustration complémentaire. Donc, c'est une vidéo. Frédéric, quand tu peux. Structurée dans une période qui était chargée et donc où j'avais du mal à prioriser les tâches. On fait face, nous, à des clients qui nous demandent beaucoup de choses en last minute, où tout est à caractère un peu urgent. Et donc, c'est vrai que ça a été parfois pour moi la panique à bord. Et avec Peggy, j'ai appris à relativiser et on a mis en place des outils, notamment une forme de to-do dans laquelle j'intégrais l'ordre de priorisation des tâches quotidiennes. J'ai aussi appris à mettre en place des blocs dans ma semaine pour éviter justement les allers-retours et perdre du temps sur toutes les actions que j'avais à mener. Et donc, aujourd'hui, j'utilise encore les outils qu'on a mis en place et ça a été vraiment une belle aide. Aujourd'hui, c'est plus la panique. On fait face encore à des moments bien chargés et pourtant, je les accueille vraiment différemment. Avec Peggy, on a également appris à s'entraîner, à être concentré, parce qu'on est dans un bureau en open space, et c'est vrai que les interactions tout au long de la journée, elles sont nombreuses. Il y a du bruit environnant, on a assez peu d'espace pour s'isoler, et Peggy nous a pas mal aidé aussi justement à nous mettre un peu dans une bulle, à se concentrer sur nos tâches et à apprendre aussi entre nous à arrêter de s'interrompre en favorisant au maximum les points avec des horaires. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'interaction chez Enjoy Sharing et malheureusement, on peut perdre du temps parce qu'on est très facilement déconcentré. Donc voilà le deuxième témoignage de Marine, enfin troisième, puisque l'équipe Enjoy Sharing est venue et est intervenue en force, si je puis dire. Donc peut-être ce que moi j'en retiens, enfin, on y reviendra tout à l'heure, on fera une synthèse, mais globalement, ça veut dire que ça a aidé chacun. J'ai entendu parler de solutions très opérationnelles, hein, c'est-à-dire c'est pas uniquement faudrait faire ci, faudrait faire là, mais c'est des choses qui marchent et qui ont été mises en place et avec des résultats et des bénéfices qui ont été constatés rapidement.
C'est bien ça. Oui, complètement, ouais. Et qui sont encore actuels. Donc l'accompagnement, c'était il y a plus de 2 ans, 2-3 ans. Et aujourd'hui, c'est encore d'actualité, et notamment avec les nouvelles personnes qui arrivent. Donc ça a complètement aidé à la transformation et l'évolution, la structuration et l'évolution digitale aussi qu'on a voulu prendre. Très bien. Merci, merci pour votre témoignage. Je Merci. propose maintenant de donner la parole à Fabienne. Donc Fabienne Pujol, comme je l'ai dit, qui était architecte d'intérieur pour Garant Touch. Donc merci vous aussi d'intervenir. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire intervenir Peggy? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire cela? Alors déjà, en fait, moi j'ai rencontré Peggy dans le cadre d'un projet d'architecture d'intérieur où effectivement il y a un client qui a besoin de rangement et de tri. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup échangé déjà ensemble et puis j'ai bien aimé sa démarche. Donc on est resté en contact. À un moment donné, j'ai eu besoin de me poser et de redéfinir justement mon organisation autant professionnelle que personnelle. Mhm. Et donc, j'ai également contacté Peggy qui a su être à l'écoute et qui m'a proposé sa prestation de gestion du temps qui était adaptée à mes besoins. C'est vraiment le point que je tiens à souligner en fait. Donc en fait, elle a fait tout d'abord, comme elle a précisé, une analyse pertinente du mode de fonctionnement. Elle a pris le temps de m'expliquer justement les processus à comprendre et à mettre en place pour optimiser son temps. Mhm. Et les tâches et les répartir, ça c'est effectivement le point important. Et surtout, apprendre aussi à se récompenser après avoir réalisé une tâche. Moi, ça m'a vraiment permis d'équilibrer et tu travailles mieux quand tu sais que tu as une réponse à la fin. Ça a bien fonctionné chez moi. Voilà. Et au départ, j'étais extrêmement réfractaire à la mise en place de planning, de tableaux Excel et autres. Et Peggy a su être très convaincante et elle m'a vraiment accompagnée pas à pas pour construire un emploi du temps vraiment me correspondant. Et j'ai pu donc découvrir que c'était magique et qu'on pouvait effectivement avoir des blocs réservés au travail, des blocs réservés à mes impératifs personnels. Et du coup, on est vraiment plus efficace pour travailler et remplir les différents moments, soit professionnels, soit personnels. Et du coup, je suis beaucoup plus, comment dire, efficace, parce qu'effectivement, elle m'a appris à quantifier les tâches, combien de temps je fais pour faire telle ou telle action. Et effectivement, dans mon projet, il y a dans mon métier, il y a beaucoup de tâches qui s'imbriquent les unes aux autres. Et donc, Peggy m'a aidé à justement répartir. Bon, ben voilà, les plans, ça demande plus de concentration, à plutôt les bloquer le matin. La création, les inspirations, c'est la recherche de visuels, c'est plus l'après-midi. Donc, ça me permet vraiment de me focaliser sur la concentration plutôt le matin et puis les choses un peu plus créatives l'après-midi. Voilà. Et donc, ça m'a permis de mieux me connaître et puis d'adapter mon planning vraiment. Et aujourd'hui, j'en ressens vraiment beaucoup plus de sérénité. Et Mhm. je remarque que les choses sont marquées. Bah, du coup, ben voilà, tu sais que tu as telle chose à faire à tel moment. Bon, après, ça peut toujours un peu fluctuer, bien sûr. Mais disons que ça Oui. donne vraiment un cadre qui est assez comment dire, rassurant et du coup, on se sent plus sereine. Vraiment. Et je tiens aussi à préciser que Peggy, elle sait vraiment être directive avec de la bonne humeur, ça c'est important. Et son pep, c'est vraiment communicatif et ça donne vraiment envie d'avancer. Donc c'est vraiment une bonne accompagnatrice. Magnifique alors, magnifique, magnifique. Eh ben, on est ravis effectivement. Enfin, c'est vrai, retrouver la sérénité, retrouver, faire les choses. Alors c'est vrai qu'on a tous des contraintes, on a tous des choses, mais si on est déjà serein, ça veut dire qu'on les accueillera, toutes ces perturbations qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas contraindre de l'extérieur. Quand tout à l'heure, c'était Olga qui en parlait, Laura en reparlait et Marine aussi, on est dérangé sans cesse dans une journée. Donc quand on est plus serein, eh ben, effectivement, on l'accueille mieux et on voit mieux après comment, glisser, telle ou telle chose, dans les espaces qu'on s'est réservés. Merci Fabienne, merci à toutes les trois aussi, l'équipe d'Angel Sharing pour vos témoignages. Hein, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une personne qui doit partir, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir fait tout cela. C'est extrêmement important pour nous parce que c'est vrai qu'on peut dire des choses. J'ai présenté tout à l'heure Peggy en disant qu'elle se dégage de sérénité, mais quand c'est des clients qui le disent, on voit bien que c'est vrai. Puis vous avez l'air pleinement épanouie, mesdames. Donc voilà. Donc je pense qu'on a l'image par la preuve. Alors,
on va continuer parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues tout à l'heure avec, Peggy, et notamment cette dynamique du changement dans le contexte avec ton expertise gestion du temps. Est-ce que tu pourrais revenir dessus un petit peu et nous donner des choses importantes, enfin, les relations qu'il peut y avoir entre gestion du temps et transformation, plus exactement. Voilà. Oui, oui, de façon très rationnelle, la gestion de temps est donc un paramètre intégré dans le modus de la transformation. Comme je disais précisément en introduction, et finalement les témoignages ont pu corroborer en fait cette introduction à travers le fait que le temps est à la fois un moyen et un outil. Un moyen qui nous permettra donc d'atteindre l'objectif de la transformation digitale en travaillant sur son rapport au temps intime et personnel. Donc finalement, là, c'est de comprendre. J'irai même plus loin, et donc ça, c'est le second point. Apprendre, c'est en travaillant sur la construction que nous avons eue au cours de notre vie dans notre rapport au temps. Alors, pour cela, en fait, je me suis intéressée aux travaux des philosophes, et plus particulièrement ceux d'Henri Bergson, philosophe en fait du début du siècle dernier, qui met clairement en lumière le fait qu'une absence ou une mauvaise gestion de temps aura un impact émotionnel et physiologique qui impactera, ces deux phénomènes impacteront en fait les compétences que l'on peut avoir au niveau décisionnel, organisationnel et productif. Je vais prendre rapidement un exemple. En fait, vous avez un moment de tension dans votre agenda ou de transformation digitale. Souvent, on va dire je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que je dois travailler, développer, acquérir de nouveaux clients, etc. Alors qu'on ne se rend pas compte qu'on néglige finalement de prendre ce temps pour pouvoir se transformer afin d'être plus efficient. Et Exactement. j'insiste quand même en toute sérénité parce qu'en fait, ce ne sont pas des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Au contraire, c'est plutôt ce garant de l'équilibre que j'évoquais en introduction, vie privée, vie personnelle, rythme de vie. Et une fois donc qu'on a bien compris en fait et accepté finalement ces différents points qui étaient évoqués, il est intéressant aussi, c'est de se poser pour s'interroger en fait sur ces pratiques et sur qui nourrit ces pratiques que l'on peut reconnaître non productives, tout en les maintenant. Alors, est-ce une valeur limitante ? Ça, ce serait par rapport à notre les valeurs limitantes, en fait, ce qui nous a construit à notre rapport au temps au quotidien. On ne veut pas prendre le temps de se poser parce que tout simplement, il faut rester dans la course et aller très, très vite, comme le débit que je viens d'adopter. Ou est-ce que c'est peur aussi de quitter une connaissance dite finalement de zone de confort, uniquement créée par l'habitude, même si on sait que c'est pas très bon pour nous parce qu'on se sent fatigué, on a mal au crâne très rapidement, etc. Non, on le garde parce qu'on se dit au moins on sait comment ça se passe. Et d'ailleurs, en fait, l'homme est bien souvent le roi de l'adaptation. Mais à trop souvent s'adapter, on compense, on prend des mauvaises postures et dans le pire des cas, on peut arriver au burn-out puisqu'à force de charger, c'est comme si vous décidiez de faire un Paris-Bordeaux en première. Je ne suis pas sûre que votre moteur, en fait, accepterait trop d'être malmené. En fait, l'intérêt, surtout dans le cadre de la transformation digitale, l'intérêt de tout sujet de transformation, mais là, en l'occurrence, ce qui nous réunit, c'est la transformation digitale et c'est très, très bien approprié. L'intérêt de bien gérer son temps dans la conduite du changement, c'est d'avoir en fait un projet clair pour stimuler l'envie d'agir, d'assurer la co-construction dans le cadre d'une équipe pour créer l'adhésion. Mais Fabienne parlait tout à l'heure en fait que ça l'a convaincue par le système de récompense. Finalement, on co-construit avec son cerveau et son état d'esprit, de planifier selon ses besoins en tenant compte de ses contraintes. En fait, on ne va pas… Fabienne, là encore, disait que c'était magique, mais on ne va pas faire de la magie, en fait. On va surtout analyser et cadrer rationnellement les choses. Mais le digital, je dirais qu'à fin de compte, on parlait de récompense tout à l'heure. C'est vrai que dans la transformation digitale, telle que nous la percevons chez DigiSpin, je prendrais par exemple aussi l'exemple de l'intelligence artificielle, c'est que ça va faire de nous un humain augmenté. C'est-à-dire que
avec le digital, on va pouvoir faire encore plus ou des choses plus intéressantes ou des choses comme ça. C'est-à-dire que le digital ne remplace pas l'homme, enfin, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir lui permettre soit d'avoir de nouveaux usages qui correspondent à notre mode de vie où nous avons un téléphone portable qui est au bout du bras et on fait toute notre vie personnelle, donc il faut le faire aussi dans notre vie professionnelle. Mais surtout, ça nous permet de t'augmenter, c'est-à-dire de faire des choses de mieux et donc avec aussi plus de sérénité. Donc, faut aussi, c'est tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, je parlais parmi les freins des craintes et des réticences. Donc, le Oui. temps, on en a un petit peu parlé, enfin, c'est l'objet aujourd'hui. Mais effectivement, il y a tout un tas de craintes ou de réticences ou de gens qui, on en parlait encore hier avec Frédéric, on a dans nos environnements de clients ou même de personnes de nos relations personnelles, des gens qui nous disent, moi, j'y comprends rien à l'informatique et je veux pas y aller. Or, c'est accessible à tout le monde parce que cette espèce de barrière qu'il y a de frein que les gens se mettent, en quelque sorte, n'en est pas une. Et c'est toutes ces valeurs limitantes, etc., sur lesquelles il faut travailler. Le temps, c'est pareil, comme tu le dis, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas là. Donc, c'est vrai que dans toutes ces transformations digitales qu'on a, on accompagne nos clients et on essaye de trouver, et notre rapprochement, Peggy, c'est pas anodin non plus, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les gens ont besoin de se sentir plus sereins pour aborder cette transformation. Donc, Oui, si en tu me quelque sorte, permets, oui, je si t'en tu me prie, je t'en permets, prie. je vais juste rajouter, parce que justement, avec ce que tu viens de dire, dans le cadre de la transformation digitale, en fait, on va utiliser donc justement ce que j'évoquais précédemment. Le frein temps va arriver en disant à tort, je n'ai pas le temps, alors que ce que tu viens d'évoquer, finalement, c'est comment transformer son activité pour être plus efficient encore. Et Bien c'est sûr, là où c'est intéressant de prendre le temps, par contre, c'est de la construction de son projet bien sûr. avec des équipes comme on a pu le voir dernièrement pour peut-être un client. Donc, en fait, c'est véritablement là, on est dans l'écoute du besoin, la structuration du besoin et se donner le temps justement de le caler tout en tenant compte s'il y a un indépendant, c'est le seul qui peut aller en fait sur le terrain, donc il faut lui laisser aussi le temps finalement de pouvoir aller faire ce qu'il a à faire pour qu'il puisse après avoir l'esprit libéré pour se consacrer à cette nouvelle construction. Et l'aiguiller Exactement. aussi sur le temps de cette transformation. Ce n'est pas un seul clic, on ne va pas arriver du jour au lendemain. Il faut le temps de Bien la sûr. mise en place. Bien sûr. Alors, les bénéfices, je pense que, enfin, je crois qu'on a une petite synthèse que tu pourrais nous proposer avec ces bénéfices clairs sur un slide qu'on va présenter. Si tu peux nous en dire deux mots pour synthétiser tes propos, effectivement. Oui, clairement, en fait, et on a pu l'entendre à travers les témoignages, finalement, on arrive à plus de sérénité, donc de performance. On maîtrise et on arrive donc ainsi à un meilleur équilibre. Parce que finalement, on se dit, je peux avoir un agenda donc, qui correspond enfin à mes besoins. C'est vrai qu'on a peut-être fait une opération un peu tri aussi par la même occasion. Une productivité qui est donc structurée et optimisée, on a un cadre. Celui-ci peut s'adapter si on a des imprévus parce que, comme on pouvait le voir en fait avec la Team Enjoy, ils sont dans une activité où finalement, c'est leur lot quotidien, les imprévus. Donc, au départ, en fait, ils étaient même très sceptiques sur le fait que ça pouvait se gérer et s'absorber les imprévus, malgré la masse déjà, en fait, qu'ils avaient à faire au cours des journées de choses et avec ce paramètre imprévu. Et en fait, grâce à plus de maîtrise, en fait, finalement, c'est la connaissance de soi. Et on arrive à plus facilement, après, c'est absorber ces imprévus. Mais c'est la connaissance de soi, comme l'évoquait Fabienne, avec, pour certaines personnes, en fait, moi, j'aime bien m'adresser finalement au cerveau des personnes pour dire, trouver leur biorhythme. Et afin, en fait, d'utiliser celui-ci, cette connaissance, pour éviter, parce que des créatifs comme Fabienne vont tous me dire, quand j'arrive en audit, moi, ce que j'aime, c'est créer la nuit. Je leur dis non, la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, on remet les choses dans le bon sens. Ce qui permet donc d'avoir un meilleur équilibre de vie personnel et professionnel. Et j'en arrive au dernier point, puisque effectivement, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui peut être quand même très ressourçant et faire du bien. Et pour être encore un meilleur professionnel, c'est d'avoir une vie personnelle finalement épanouie et équilibrée, quelle que soit celle-ci, la source qui nous nourrit. D'accord. Donc, bon, alors, synthèse, en fin de compte, de ce témoignage et puis de ce que tu vas nous dire. Bon, je vais dire juste quelques mots hein, parce que je pense que tu as bien conclu dans tes propos. Prendre le temps de l'analyse de la situation. On a vu que c'était des cas différents. Donc, effectivement, on est dans des créations créatives des fois ou d'autres où les besoins sont différents suivant qu'on travaille en équipe ou de manière indépendante. Le principe, c'est de se connaître soi, hein, soit dans la gestion collective, soit dans le sens individuel. Et puis, ça s'apprend. La conception et l'apprentissage des fondamentaux de la gestion temps.
fait aussi partie de ce que tu peux donner pour être plus agile, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on intervient. Donc, des besoins effectivement qui s'appliquent dans le cadre de cette transformation digitale. Donc, ce témoignage est extrêmement intéressant. Alors, aujourd'hui, tu peux nous dire un petit peu sous quelle forme tu accompagnes? On l'a vu au travers des exemples, juste un petit peu pour récapituler, mais tu nous l'as un peu dit. Mais là, en fait, justement, j'ai sollicité l'intervention des témoignages comme Fabienne, qui est finalement chef d'entreprise solo dans Garance Touch, et une équipe, donc qui, elle, en plus, effectivement, j'intervenais à un moment donné où cette équipe était en pleine croissance. Croissance au niveau du nombre du collectif, mais après, donc, parce qu'il y avait un développement entreprise. Donc, en fait, les accompagnements sont individuels ou collectifs. Ils sont à la fois en fait en présentiel et en distanciel. Présentiel parce que ça, c'est quand on fait notamment en fait tout ce qui est audit qui est réalisé. Moi, j'ai besoin d'aller sur place pour analyser la situation, entendre l'objectif, le besoin. Et j'oserais dire que j'aime bien aussi, c'est voir évoluer les personnes dans leur environnement. Parce que souvent, finalement, c'est une scène de crime et au moins, je peux analyser la situation. Lorsque l'accompagnement, en fait, est collectif, il commence par le collectif, puis redescend sur l'individu. C'est une sorte, en fait, de vérification des maillons de la chaîne de production. En fait, globalement, ça suit ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, c'est prendre le temps de comprendre son rapport au temps. Donc ça, c'est vraiment le temps, en fait, d'observation, d'écoute. J'entends mon client et je vois même si, en fait, dans ce qu'il exprime, on est en phase ou pas avec sa façon d'être. Prendre le temps d'analyser donc les sources et les freins de la gestion de temps, performante en toute sérénité. Pourquoi? Parce qu'en fait, analyser, ça va être véritablement là de comprendre tout ce qui a mené aujourd'hui ou freiné. Et parce que par moment, comme je l'expliquais dans le premier exemple, les personnes savaient, mais elles ne passaient pas à l'action. Donc, ce qui est aussi un autre sujet frein en fait pour la transformation digitale. Et prendre le temps, donc après, je présente en fait toujours au collectif la ligne conductrice de notre travail. Et c'est là après, donc sur les 3 fondamentaux de la gestion de temps, je les rappelle pour ceux qui auraient oublié, c'est le travail sur en fait l'analyse des objectifs pour qu'ils soient clairs et précis, le système de priorisation et de planification en mode effectivement agile pour pouvoir s'adapter après à toutes les situations. Et accompagner, bien sûr, pour ancrer le changement. Pourquoi? Et ça, c'est souvent en distanciel que ça se fait par des rendez-vous ponctuels. Enfin, j'ai un programme d'accompagnement qui est prévu à ce sujet pour justement pouvoir ancrer le changement, où je me permettrai de te citer, Fabienne, pour me rassurer, te rassurer. Quand je suis là, en fait, c'est in case of emergency. On m'appelle et on voit, comme ça, en fait, je les aide au départ. Parce que même si les outils sont bien faits, on les a validés, on les a ajustés ensemble, le fait c'est qu'après, il y a toujours une mise en route qui demande 6 mois et ça correspond à ce type d'accompagnement. Donc, voilà en fait comment se passe l'accompagnement. Et bien sûr, c'est en interface à chaque fois avec les dirigeants, managers, équipes. Véritablement, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans un accompagnement systémique. Oui, global, voilà, très bien. Merci Peggy. Avant de passer à la conclusion, Frédéric, est-ce que nous avons des questions ou des interrogations, des remarques dans le chat? Parce que je n'ai pas accès où je me trouve. Non, nous n'avons pas encore, mais j'invite les participants à ce live à nous poser des questions par le commentaire sur LinkedIn. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais pour l'instant… Voilà. Il n'y en a pas. D'accord. Donc, je vais remercier effectivement tous nos témoins, Marine, Laura, Olga, qui sont partis. Déjà, Marine n'a pas été là, mais en tout cas, on lui retransmettra. Effectivement, Fabienne aussi, je vous remercie des gentilles choses aussi que vous avez dit, mais je ne pense pas que c'était par complaisance, c'est parce que c'était vraiment un ressenti. Alors, dès que nous aurons fini cet événement LinkedIn, bien sûr, vous pourrez regarder le replay sur LinkedIn, mais aussi il sera mis dans quelques minutes sur la chaîne YouTube de DigiSpin. Et puis, je vais vous donner 2 informations intéressantes, je pense. On va vous communiquer ici, et ce sera mis aussi en commentaire de l'événement LinkedIn, un lien pour aller à l'atelier, de commencer à comprendre, prendre la gestion du temps. C'est un atelier qu'anime Olga.
Olga, pardonnez-moi, Peggy, un atelier animé par Peggy qui est inscrit au catalogue des formations DigiSkills, donc celle de DigiSpin, qui peut bénéficier effectivement de financement par les OPCO, hein, puisque nous sommes certifiés Calliope. Donc vous avez ce lien ici, il sera aussi mis en commentaire. Et puis Peggy a décidé de nous faire un cadeau, de vous faire un cadeau, et a préparé un livre blanc sur effectivement la gestion de temps, l'organisation dans le cadre de toutes ces transformations. Et ce livre blanc, eh bien, vous pourrez donc là, on vous met sur le live, vous voyez le lien à partir duquel vous pouvez le charger, mais dans quelques secondes, il sera mis dans les commentaires au niveau de LinkedIn. Voilà. Donc, je pense que déjà, ça vous permettra d'avancer et puis, pourquoi pas profiter effectivement de cette période estivale, peut-être pour prendre un peu de recul par tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn, évidemment, puisque sur la page LinkedIn ou sur nos profils individuels, hein, quels que nous soyons, pour qu'on puisse avancer avec ça, avec vous, dans vos cas particuliers, puisque c'est ça quand même qui est intéressant. Et je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que certes, il y a des concepts de base de gestion de temps dont nous a parlé Peggy, mais qu'à chaque fois, c'est dans l'individuel ou le collectif au sein d'une entreprise que tout ça peut bien marcher et se mettre en place en faisant un accompagnement sur mesure. Exactement. Exactement. Le sur-mesure est très important parce qu'on voit bien, en fait, j'utilise tous les outils que tout le monde connaît, les lois gestion de temps, les matrices. On va citer Eisenhower, par exemple, qui étant même régulièrement connaît son heure de gloire. En fait, le sujet, en fait, c'est vraiment, après, c'est de pouvoir comprendre son fonctionnement afin de se l'approprier parce que tout le monde les connaît. Mais personne ne sait véritablement les utiliser. Donc, moi, mon objectif, c'est de tenir la main et de faire comprendre comment on les utilise afin de ne pas rester sur un côté que théorique, mais aussi comment passer en fait de la théorie à la pratique de façon très agile. Voilà, agile et opérationnel. Et agile pour effectivement être capable de s'adapter et de réagir en toutes circonstances, ce qui est notre quotidien à tous aujourd'hui, bien sûr. Et finalement, se donner le temps de cette transformation digitale qui, alors là, je suis complètement convaincue, c'est que ça permettra effectivement d'avoir de meilleures performances et puis finalement d'arriver à une meilleure sérénité en même temps. Donc, c'est quand même un bonus, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que dans les entreprises, les salariés, les collaborateurs, mais les dirigeants ont besoin quand même d'avoir cet équilibre quand ils ne sont pas en position de le revendiquer. Exactement. Bien. Quelques questions, Frédéric? Non, pas maintenant. Il y en aura peut-être a posteriori. Nous y répondrons. De toute façon, les questions qui sont posées sur LinkedIn, nous y veillons et nous y répondrons. Il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous remercie. Merci donc à toutes les personnes qui sont intervenues. Merci à toutes les personnes qui ont suivi, qui nous ont écoutés. Et puis, à très prochainement pour de nouveaux lives. Les sujets ne sont pas encore précis. Il n'y en aura peut-être pas avant les vacances, mais dès la rentrée, on sera ravis de vous rencontrer. Pour rien vous cacher, on est en train d'un petit peu relifter notre site internet. Et sur ce site internet, eh bien, vous pourrez y trouver je pense dès la rentrée, un certain nombre de diagnostics que vous pouvez faire sur différents sujets pour mieux comprendre où vous en êtes, ou aussi l'accès à tous nos contenus, notamment tous les lives qu'il peut y avoir sur notre chaîne YouTube, et puis des webinaires qu'on a enregistrés aussi. Et puis, si vous avez d'autres questions plus précises, bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à les poser, ou vous trouverez peut-être des réponses dans les foires aux questions ou dans les articles de blog que nous mettrons à votre disposition. Voilà, je vous souhaite à tous un bel été, vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.